Ils entrent en résonance au niveau de l'engagement citoyen volontaire du jeune en service civique écologique qui dépasse la simple mission qui relève de la transition écologique pour aller vers un objectif gouvernemental, tous résilients face aux risques. Et donc l'intérêt général d'être mobilisé sur son engagement en tant que citoyen, acteur de sa propre sécurité. L'essentiel pour nous est d'outiller le citoyen pour comprendre et agir. La question des transitions écologiques est essentielle de nos jours. La question de la culture du risque est un enjeu majeur. C'est un moyen d'informer, de former, de prévenir les populations de manière à ce qu'elles aient les outils intellectuels, conceptuels, mais aussi les méthodes pour s'engager. Et donc, en tant qu'éducation populaire, on a en gros le devoir d'informer, de prévenir les populations sur quels comportements, attitudes adopter face aux risques majeurs. L'éducation populaire est un maillon essentiel entre la société civile, les populations et nos gouvernements. Et donc, à ce titre, ils sont une figure intermédiaire permettant la transformation de nos sociétés pour les amener à être plus résilientes face aux risques et au changement climatique actuel. Pour les jeunes, c'est une expérience transformante. Ils développent des compétences en méthodologie de projet, en animation, mais surtout, ils prennent conscience de leur capacité à agir. Pour le territoire, c'est une sensibilisation accrue à la question du risque, portée par des jeunes à destination de décideurs. Du coup, j'ai eu l'occasion de faire des activités pour des enfants sur la nature et sur le parc dans lequel ils étaient. Et c'était plutôt agréable puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient assez vifs d'esprit, qui ont retenu de mes animations. Lors de la foire internationale de Bordeaux, parce qu'il y a une mamie, elle s'est montrée très intéressée par la culture du risque. Elle a demandé plusieurs plaquettes, 2 ou 3 plaquettes afin que je lui ai donné pour ses enfants, ainsi quelques cahiers des jeux pour ses petits-enfants. Donc cela m'a touchée car j'ai vu l'impact concret de ma mission. Généralement, quand on fait de la sensibilisation, il peut y avoir des cas où on va nous dire qu'on est des survivalistes. Ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'en réalité, il y a une différence entre avoir des connaissances sur comment se comporte un feu quand il se diffuse dans une forêt, avoir des connaissances sur une inondation ou comment se comporte la nature lors de crises et faire du survivalisme. Lors du festival unique, il y a un monsieur qui nous a dit que construire le kit d'urgence ne servait à rien. Ce n'était pas facile à gérer. Donc nous avons pris l'exemple pour lui convaincre les incendies en Espagne, pour lui montrer l'importance d'un tel kit. Je suis devenue plus responsable qu'avant sur le plan écologique et j'ose désormais sensibiliser mes proches. J'ai beaucoup plus de connaissances tout simplement sur des notions que je ne connaissais pas avant. Ça n'a pas radicalement changé ma vision de la nature, de l'environnement, de mon quotidien parce que je pense que quand on s'engage dans ce genre de volontariat, on est déjà un peu convaincu. Je pense éventuellement continuer dans le cadre de mon parcours à venir. Peut-être en tant qu'animateur, ça fera tout de même partie de ma malle pédagogique d'animateur, on va dire. Alors je souhaiterais tout à fait m'engager plus volontiers dans cette voie parce que je voudrais trouver du travail sur le long terme. J'aimerais approfondir mes compétences dans ce domaine. Car mon parcours est déjà aussi orienté vers l'écologie, l'environnement. Par ailleurs, je souhaiterais aussi m'engager dans des associations solidaires ou dans des autres associations comme la FPCNT pour continuer à sensibiliser les citoyens pour être résilients.